Bonjour et bienvenue sur cette vidéo dédiée à la Dacia Jogger, un modèle lancé en 2021 qui connaît un succès fulgurant en France. Ce monospace familial abordable séduit par son espace généreux et son prix attractif. Mais avant d'acheter un exemplaire d'occasion, il faut être vigilant sur ses faiblesses. Nous allons explorer les problèmes les plus courants, en commençant par ceux qui reviennent le plus souvent chez les propriétaires. La première faiblesse majeure concerne le système électrique, qui pose des soucis fréquents dès les premiers kilomètres. De nombreux conducteurs signalent des dysfonctionnements des capteurs, comme celui de la pression des pneus ou du frein de parking électronique, entraînant des voyants allumés au tableau de bord. Ces pannes peuvent immobiliser le véhicule et nécessiter une intervention chez un concessionnaire, ce qui est frustrant pour un modèle censé être fiable. Un autre point noir récurrent est lié à la boîte de vitesse automatique EDC, optionnelle sur les versions essence. Elle présente des à-coups lors des changements de rapport, surtout à froid, et des fuites d'huile qui s'aggravent avec le temps. Les propriétaires en France rapportent souvent des réparations coûteuses après seulement 20 000 km, alors vérifiez scrupuleusement les historiques d'entretien. La chaîne de distribution des moteurs essence TCE 130 et 110 chevaux est un point sensible bien connu chez Dacia. LS étire prématurément, provoquant des bruits de cliquetis au démarrage et risquant une casse moteur si ignorée. Avant l'achat, demandez un diagnostic approfondi pour éviter une facture salée, car ce défaut touche une bonne partie des joggers de 2021 à 2023. Les suspensions avant, avec leurs amortisseurs et silent block, s'usent rapidement sur les routes françaises variées. Les bruits de claquements sur les bosses ou les nids de poules sont courants et l'usure inégale des pneus avant accompagne souvent ce problème. Inspectez les trains roulants lors d'un essai routier pour détecter ces faiblesses qui affectent le confort familial quotidien. L'intérieur, bien que spacieux, souffre de matériaux bon marché qui grincent et se dégradent vite. Les plastiques de la planche de bord se rayent facilement et les sièges en tissu s'effilochent après quelques années d'utilisation intensive. En France, où les familles chargent beaucoup le véhicule, ces détails mineurs deviennent vite agaçants, surtout pour un usage quotidien. Les essuie-glaces et le système de lavage sont un autre point faible, avec des balais qui se coincent ou des jets qui fuient. Cela pose des problèmes de visibilité sous la pluie, courante dans l'Hexagone, et peut entraîner des amendes si non résolues. Vérifiez leur fonctionnement lors de l'essai pour éviter des surprises hivernales. Concernant la corrosion, bien que Dacia ait amélioré ses traitements, les passages de roues et les soubassements du Jogger montrent des signes d'oxydation sur les modèles exposés au sel routier français. Les propriétaires en région côtière ou nordique signalent cela plus souvent, donc un contrôle sous châssis est essentiel avant achat. Le système d'infodivertissement, avec son écran tactile de 8 pouces, bug fréquemment, gelant l'interface ou perdant la connexion Bluetooth. Cela frustre les utilisateurs connectés en France, où la navigation est vitale sur autoroute. Testez tous les menus pendant l'essai pour confirmer sa fiabilité. Les freins, en particulier les disques avant, s'usent vite sur les versions hybrides légères, dues au poids supplémentaire du monospace. Des vibrations au freinage apparaissent tôt, et les plaquettes quintent anormalement. Demandez les relevés d'entretien pour évaluer l'état des disques, car les remplacements sont récurrents. La climatisation manuelle ou automatique peine à refroidir efficacement en été, avec des compresseurs qui faiblissent après 2 ans. Les pannes de ventilateurs sont aussi courantes, rendant les trajets inconfortables pour une famille. En France, où les canicules se multiplient, cela peut être un deal-breaker. Pour les versions diesel Blue DCI 115 chevaux, le filtre à particules FAP s'encrasse rapidement en usage urbain parisien ou lyonnais. Cela déclenche le mode dégradé et des régénérations forcées, augmentant la consommation. Vérifiez les diagnostics OBD pour détecter ces soucis cachés. Les phares halogènes ou LED s'embuent souvent par temps humide, réduisant la visibilité nocturne sur les routes nationales. Les joints défectueux laissent entrer l'humidité, et les réparations impliquent un démontage complet. Inspectez-les de près, surtout pour les longs trajets en hiver français. Le toit ouvrant panoramique, en option, fuit sur certains exemplaires mal assemblés. L'eau s'infiltre lors de fortes pluies, abîmant les tissus intérieurs. Les propriétaires en régions pluvieuses comme la Normandie en parlent beaucoup, alors testez avec un jet d'eau si possible. Les capteurs de stationnement arrière sonnent faux ou s'activent sans raison, un bug logiciel récurrent. Cela complique les manœuvres en ville où l'espace est précieux en France. Un reset chez le garagiste résout souvent cela, mais vérifiez-le avant. La batterie, souvent aux dimensions standards, se décharge vite si des accessoires restent allumés. Les démarrages difficiles en hiver sont fréquents, aggravés par le froid continental.
Optez pour un modèle avec historique de recharge régulière. Les jantes en acier ou alliage se cabossent facilement sur les pavés parisiens. Les pneus d'origine montent en pression inégale, causant des vibrations. Contrôlez l'alignement des roues pour éviter une usure prématurée. Le verrouillage centralisé bug, avec des portes qui se déverrouillent seules. Cela inquiète les familles françaises soucieuses de sécurité. Testez tous les boutons et la clé pour confirmer. Les essences TCE consomment plus que prévu en charge familiale, autour de 7 litres au 100 km mixte. Les injecteurs s'encrassent vite avec du carburant de mauvaise qualité. Un nettoyage préventif est recommandé. Pour les hybrides, le système mild hybride de 48 volts ajoute de la complexité avec des alternodémarreurs qui lâchent. Cela affecte la récupération d'énergie, rendant le véhicule moins économe. Vérifiez les codes d'erreur. Les ceintures de sécurité se bloquent ou s'enroulent mal. Un défaut d'assemblage mineur mais agaçant. Inspectez-les lors de l'essai pour la sécurité des enfants. Le réservoir d'AdBlue sur diesel fuit parfois, déclenchant des alertes anti-pollution. Cela est courant en France avec les normes Euro 6. Un remplacement rapide est nécessaire. Les rétroviseurs électriques grincent ou ne se replient pas bien. Les moteurs internes s'usent vite en usage intensif urbain. La direction assistée électrique vibre légèrement à basse vitesse, un trait des plateformes CMFB. Cela n'est pas grave mais notissable en ville. Les haut-parleurs du système audio distordent à volume moyen, décevant les amateurs de musique en famille. Le hayon arrière peine à s'ouvrir si chargé, avec des charnières qui s'affaiblissent. Attention aux versions 7 places. Les phares xénon en option s'alignent mal après choc mineur, nécessitant un réglage fréquent. La pompe à carburant essence bourdonne anormalement, signe d'usure précoce. Les joints de porte laissent passer le bruit routier, rendant l'habitacle bruyant sur autoroute. Le frein à main électronique se désactive seul parfois, un bug logiciel à corriger. Les essuie-glaces arrière manquent de rythme, étalant la boue en hiver. La ventilation des sièges n'est pas performante, mais les aérations peinent en embouteillage. Pour conclure, la Dacia Jogger offre un excellent rapport espace-prix, mais ses faiblesses électriques, mécaniques et d'assemblage demandent une inspection minutieuse. Avant d'acheter d'occasion en France, faites un essai complet, un diagnostic OBD et consultez un mécanicien indépendant. Ainsi, vous profiterez d'un monospace fiable pour vos aventures familiales sans mauvaise surprise. Abonnez-vous pour plus de conseils auto.